Hello Monsieur Lumbu, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, une nouvelle semaine commence. On est lundi 30 janvier, demain on sera le réveillon du jour de l'an. Donc ouais, dans pas longtemps on recommence une nouvelle année, ça va faire un petit peu bizarre, mais bon, on va voir comment ça se goupille. En attendant, je vais à la map et on y va, on y go, parce que c'est pas la porte à côté non plus. Allez, et puis c'est dans la nuit. Ah oui, voilà, on récupère tout ça, mais à 17h30, entre 17h30 et 18h30. Ok, donc on va pas tarder. On y va, go. Putain, là, les gens, la vérité, je suis pas tranquille. Hein. C'est... Ouais. Oh là là. Oh, je suis vraiment pas tranquille, là. Ça y est, j'ai récupéré les légumes à la map. Donc voilà, ça c'est le premier paquet, ça c'est le deuxième. Donc je vous montrerai un peu mieux ça tout à l'heure quand on arrivera au logement. Et là évidemment, dedans il y a mon blouson parce que oui, il fait extrêmement chaud et je me dis heureusement que j'ai pris le sac à dos avec moi. Donc c'est parti. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais passer par notre endroit que celui que j'avais pris. Tant pis si je mets un peu plus de temps, mais au moins je pense qu'il y aura un peu plus de voitures et je serai un peu plus rassurée. Bon, donc voyons voir un petit peu cette soupe. Je vous goûte. Ah ouais, elle est bonne. Ah ouais, franchement, oui. Hein. Et puis en plus de ça, j'ai mis un petit peu de pecorino, tu vois. Du coup, ça la rend encore meilleure. Alors, écoute, ça tombe bien parce que justement, j'ai à la map, j'ai eu du butternut et je crois que ça se dit comme ça, et la patate douce. Cette soupe-là de Marcel et Bio, c'est justement fait avec du butternut et de la patate douce, ainsi qu'un oignon et des épices. Les épices en question, je les ai dans le logement. Il y a un oignon et voilà, comme je t'ai dit, à la map, j'ai eu une patate douce et du butternut. Donc c'est parfait, je vais pouvoir reproduire la soupe. Euh, je vais pouvoir reproduire la soupe moi-même, donc c'est parfait. Voilà, un bon point pour cette fameuse soupe que j'avais achetée à Carrefour de Marcel Bio. Voilà, vraiment un bon point. Super découverte. Bon, ben les gens, on est le 31 décembre. Demain, c'est le nouvel an. Voilà, c'est une nouvelle année qui commence. J'ai décidé de ne pas me laisser aller. Donc, du coup, je vais te montrer un petit peu l'entrée de mon repas. J'ai bien dit l'entrée parce que il y a une suite. Donc, je te montre ce que j'ai pris en entrée. Donc là, c'est avec du tikti, j'ai toujours pas le prononcer, donc des poivrons grillés. Et là, c'est avec du surimi et crabe. Voilà. Et je me prends un petit rhum des Philippines macéré dans le miel. Et c'est super méga bon. Je te souhaite bon appétit. Comme quoi, tu vois, je suis toute seule, mais je me laisse pas aller. Je me fête mon nouvel an
à moi. Et puis bah voilà. Donc je vais prendre mon petit ordinateur et je vais regarder un peu des vidéos en attendant qu'il soit minuit pour manger mon dessert. Alors tombe. C'est un livre qui est quand même irradié par une forme d'inquiétude, qui est l'inquiétude écologique. Taureau est un premier lanceur d'alerte sur la manière dont justement l'homme considère son environnement comme... C'est pas moi qu'il faut lécher, Minette. Moi je suis propre. Aïe aïe aïe. T'as un cas toi quand même, hein? Et qu'est-ce que t'as vu? Bon, eh ben voilà, me voilà de retour chez moi. On est le 4 mars. Donc, ouais, c'était quand même un bon séjour que j'ai passé à Saint-Cyr avec la petite Minette Litchi. Elle est vraiment amusante, rigolote, mais c'est une vraie chipie. C'est une véritable chipie. Donc, ouais, comment t'expliquer ça? C'est que quand tu t'en vas, par exemple, tu vois, tu te dis, bon, voilà, le matin, je reste un peu avec elle, je m'amuse, midi, je mange, et l'après-midi, je m'en vais, je vais visiter à Tati, Data, que elle revient le soir. Forcément que tu vas te dire, mais elle est mignonne et tout, elle est gentille, patin, couffin, mais il va la supporter pendant toute une journée entière, sur 2 jours. Et là, crois-moi, que tu vas te dire, oh là, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'être fatiguée. Et je te jure qu'il y a eu des soirs où j'étais vraiment claquée. Mais à un point, je me dis, bah, finalement, c'est comme si j'avais un enfant, tu vois. Bref, bon, mis à part ça, c'est vrai qu'elle est mignonne et que j'ai passé un excellent séjour là-bas. Mis à part le fait que je me suis rétamée dans les escaliers. Donc je ne suis pas tombée en les descendant, je suis tombée en les montant.
En fait, j'ai trébuché sur la dernière marche de l'escalier. Elle était beaucoup plus haute que les autres. Pourquoi? Ça, j'en sais rien, mais elle était beaucoup plus haute que les autres. Et du coup, je me suis retrouvée à plat, carrément à plat. Et mon genou droit, il en a pris un coup. Le gauche, non, mais le droit, oui. Et surtout le mollet. Voilà, alors j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que mon genou a moins morflé que mon mollet. Je sais pas, ça fait un peu bizarre. Quoi qu'il en soit, c'est que bah, j'arrive pas à monter des marches d'escalier, ça me fait encore mal. J'arrive pas à les descendre non plus, forcément. Je peux marcher, mais il faut vraiment que j'y aille tranquillement, tu vois. Je peux pas faire le marathon, c'est pas possible. Mais ouais, voilà. Et donc ça, c'était que je dis pas de bêtises, le 30 décembre au soir. Ça m'est arrivé, voilà. J'ai apporté à manger au lapin qui était au premier étage. Et forcément, bah, là, badaboum! Du coup, le 31 au soir, mon fils est venu là où je logeais. Il m'a apporté de l'arnica, il m'a apporté une bande de compression. Donc j'ai pu me soigner comme ça. Et pendant 2 jours, je suis restée dans le logement. Le lendemain, je n'ai pas bougé. Je suis restée dans le logement. Le 2 janvier, pareil, je n'ai pas bougé. Je suis restée là aussi dans le logement. Ça m'énervait parce que j'avais envie, mais vraiment envie de connaître le village de Saint-Cyr. Parce que quand j'y suis allée pour faire le marché, c'était en 4e vitesse, c'était surtout dans l'esprit de trouver des chaussons, tu vois. Je ne suis pas allée là-bas pour visiter, etc., etc. Non, c'était dans l'optique de trouver des chaussons et point final. Alors que là, en fait, voilà, j'aurais voulu le visiter, et, voilà, découvrir le village de Saint-Cyr, et ça n'a pas été possible. Du coup, bah, hier, donc le 3 janvier, comme j'étais un peu plus d'aplomb, je me sentais que je pouvais marcher. Je me suis dit, bah allez, vas-y, tant qu'à faire. Bah, enfile tes baskets que ton fils a acheté pour Noël. Voilà, comme ça tu les inaugures en même temps. Donc prends tes baskets, mets-les, va faire un petit tour sur la plage, ça va te faire du bien. Et effectivement, ça m'a fait énormément de bien. Mais ouais, voilà. Je suis un peu dégoûtée parce que bah, j'ai mal, j'ai encore mal, et que bah, la salle de sport, du coup, elle passe encore une fois sous le nez, quoi. Et bon, bah écoute, hein, c'est comme ça, on n'y peut rien, hein. Mais ouais, là, c'est vrai que ça m'a foutu un peu les boules. Et en fait, le lapin, au départ, il n'était pas prévu, hein. Quand j'ai candidaté pour garder la minette, il y avait juste Litchi, donc la minette à garder, et des poissons à nourrir. Donc c'était vraiment parfait. Voilà, Julien, j'avais pas de trucs extraordinaires à faire. Et là, le lapin, il s'est rajouté à la compagnie. Voilà. Et voilà, j'ai accepté. Et peut-être que j'aurais dû refuser, je sais pas. C'est-à-dire que moi, je me suis déjà occupée de lapin, donc pour moi, ça ne me dérangeait pas plus que ça, tu vois. Mais c'est vrai que c'était un peu contrariant quand même, parce que je m'étais dit, bah voilà, j'aurais juste la minette et les poissons à nourrir, donc ça va. Et là, m'occuper du lapin en plus, voilà quoi, c'était un peu plus chiant, surtout il y a des trucs, hein. Il n'avait pas de litière dans sa cage, tu vois, il fallait le faire sortir de sa cage. Il avait un tapis et il faisait sur le tapis. Donc tous les soirs, tu étais obligé de ramasser les crocs-crottes du lapin sur le tapis. Waouh! Et moi, quand j'ai gardé des lapins, ils avaient une litière dans leur cage, ils faisaient leurs besoins dans la litière. Tu prenais la litière, tu l'enlevais
tu vois, et tu enlevais les croque-crottes et voilà. Ou alors il avait un coin à croque-crottes, mais il faisait pas partout et enfin je sais pas, je veux dire, je sais pas, voilà. Donc rien que ça me gonflait. Je te jure, rien que ça me gonflait de devoir me baisser tous les jours, tous les soirs pour enlever les croque-crottes. Oh là là. Oh non, je te jure. Avec la petite balayette, tu vois, en plus. Non, non, c'était assez folklorique. Et ouais, je me dis, mais ça n'avait pas eu le lapin, je ne serais pas tombée avec en trébuchant sur la marche et je me serais pas fait mal. Parce que j'aurais pas été obligée de monter à l'étage pour pouvoir donner à manger au lapin. Ouais, non, après, je peux pas en vouloir au lapin, ni pour rien, lui, hein. Mais ouais, ça, au dernier moment, je pense peut-être que j'aurais dû refuser. Mais en même temps, je n'aurais pas connu la minette et j'aurais été obligée de rester ici. Alors que j'avais envie de partir pour le nouvel an, aller ailleurs, parce que je me sentais pas de rester ici, chez moi. Parce que sinon, là oui, j'aurais pas été bien, là. J'aurais pas eu le moral. Donc, ouais, voilà. J'ai envie de dire de ce côté-là, c'est un peu mitigé, mais ça m'a tellement apporté de garder la minette qu'au final, je suis ravie d'avoir refait ce séjour là-bas, j'allais dire région Lépin, n'importe quoi, à Saint-Cyr-sur-Mer. Voilà, j'étais vraiment ravie. Bon, bah écoute, voilà, je vais clôturer là ce weekly vlog. Maintenant, je te dis au revoir, porte-toi bien, nique le virus parce qu'il rôde encore. Prends soin de toi et bye bye, à bientôt.